Salut tout le monde, c'est Atuxan et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait énormément longtemps que je n'ai pas fait de vidéo, je sais, je suis désolée honnêtement, mais je reviens avec une nouvelle vidéo spéciale confinement. Oui, en ce moment nous sommes en confinement, c'est un peu le bordel, voilà, mais je reviens avec cette nouvelle vidéo spéciale confinement en tag version Harry Potter, comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo. Donc j'ai vu des youtubeurs qui faisaient des vidéos spéciales Harry Potter, enfin qui avaient une chaîne spéciale Harry Potter qui faisait justement des vidéos, qui avait fait justement une vidéo tag Harry Potter spécial confinement avec 13 questions. Il y a des réponses, il y a des questions qui sont plus ou moins difficiles à répondre, hein, je dois vous l'avouer, mais bon c'est comme ça. Et du coup je me suis dit pourquoi pas faire moi aussi la vidéo, parce que je suis aussi une très grande fan de Harry Potter comme vous pouvez vous en douter, hein. Et du coup je me suis dit, vu qu'on est en confinement, c'est aussi le contexte, après ça sera trop tard. Bon, pour l'instant nous sommes le dimanche 12 avril 2020, donc nous sommes le jour de Pâques, donc je vous souhaite à tous de très joyeuses fêtes de Pâques. Je pense que je vous ferai le montage ce soir ou dans la journée ou demain, je sais pas, faut que je regarde et que je vous la poste. Et donc du coup voilà, la Pâques sera déjà passée, mais je vous souhaite quand même de très joyeuses fêtes de Pâques 2020. Moi je suis toute seule, voilà. Mais bon, j'ai personne, voilà, je suis seule. Mais du coup on va faire donc ce tag spécial Harry Potter confinement. Donc on va commencer par la première question: dans quel endroit magique voudrais-tu être confiné? Alors c'est vrai que dans Harry Potter il y a plein d'endroits où on peut aller, franchement, entre le ministère de la magie, Poudlard, enfin il y a le choix, mais il y a un endroit où j'aimerais être, c'est au Terrier, parce que franchement le Terrier, je trouve que c'est tellement convivial avec les Weasley et tout. Je trouve que c'est tellement, ouais, c'est tellement chaleureux, tellement convivial, que on n'est pas tout seul, on peut s'amuser, voilà. On a le choix de faire des choses avec des personnes que l'on peut apprécier. Donc pour moi c'est le Terrier. Je trouve que c'est tellement chaleureux là-bas, c'est tellement cocooning, que franchement, ouais, c'est un endroit où j'aimerais vraiment aller pour être confinée, quoi. Ensuite, deuxième question: pour faire tes courses, tu préfères aller au chemin de traverse ou à Préolard? Sans hésiter, c'est le chemin de traverse. Je trouve qu'à Préolard, je trouve que on voit moins de choses présentes. Genre, on ne sait pas vraiment les boutiques qu'il y a en fait à Préolard. Et je trouve ça dommage. Faudrait plus développer, en fait, fallait peut-être plus développer Préolard. On a vu donc il y a les trois balais, on a vu que donc il y a un magasin de bonbons, là où Harry il va justement pour y aller grâce à la carte du maraudeur. Mais c'est vrai que on sait pas trop vraiment ce qu'il y a de plus après au lard, alors qu'au chemin de traverse déjà il y a la banque à Gringotts, donc déjà là on peut retirer les sous, et je pense que le compte en banque serait assez je pense qu'il prendrait un coup. Et en plus, il y a donc le magasin des Weasley, il y a le magasin d'Ollivander, il y a le magasin de Jolie et Botte. Enfin bref, il y a plein de trucs. Et je trouve ça tellement chouette d'aller à Préolard. Déjà, c'est tellement aussi chaleureux, je trouve. Il y a une bonne ambiance. Bon, après, il y a beaucoup de monde, ça c'est clair. Pour être confiné, c'est pas vraiment le bon endroit, c'est vrai. Mais je trouve que ouais, faire mes courses au chemin de traverse, ça me plairait bien. Déjà, pour faire mes courses là actuellement, je vais au drive parce que ça me saoule. Or que j'ai le Leclerc juste en face, hein. J'habite juste en face d'un Leclerc, mais en fait ça me saoule déjà de voir les gens faire la queue. Et je pense que dans le magasin ça doit être pire, que j'ai même pas envie de mettre les pieds dans ce magasin. Alors j'achète tout sur internet et j'achète tout au drive. Genre là j'ai un souci avec ma cafetière, et en fait j'ai utilisé un détartrant. Alors je sais pas ce que j'ai foutu, et en fait le détartrant, en fait il y a deux sachets dans un paquet, et en fait le premier sachet il s'est bien passé, et le deuxième là j'ai essayé de le refaire, et en fait je sais pas, il m'a pas vraiment détartré ma cafetière. Donc du coup j'ai utilisé un paquet pour rien. Or le pack de 2 coûte à peu près 5-6 euros. Donc du coup j'ai dû recommander sur internet, et genre là c'était 6 euros plus encore 3 euros de frais de transport. Donc du coup ça m'a coûté beaucoup plus cher. Mais bon, c'est pas grave, hein, de toute façon
voilà, c'est grand rangement. Donc non, au chemin de travers, je pense que ça peut être pas mal. Ensuite, troisième question, tu préfères avoir Madame Muselet comme cuisinière ou un elfe de maison? Euh, je pense que la cuisine de Madame Muselet doit être carrément délicieuse. Donc je prendrais Madame Muselet comme cuisinière, même si des fois faudrait la laisser un peu tranquille. Elle a pas mal de choses à faire, mais franchement pour des repas, bon, même si c'est simple, je trouve que ça peut faire. Franchement, elle doit avoir sa petite touche personnelle qui fait que les plats seront délicieux en fait. Donc Madame Weasley comme cuisinière, ça me plairait bien. Ensuite, quatrième question, si tu as un jardin, tu préfères faire un peu de Quidditch ou t'amuser avec les gnomes? Clairement, si j'avais un jardin, alors j'ai une parcelle de jardin chez moi, sauf que je suis au troisième étage, donc j'ai la flemme de descendre 3 étages et de remonter 3 étages. Mais si je pouvais faire, ce serait un peu de Quidditch, que m'amuser avec les gnomes, parce que merci, mais m'amuser avec les gnomes 2 minutes ça va, mais alors non, plus je pourrais pas. Donc non, un peu de Quidditch, ça peut être pas mal. Ensuite, cinquième question, pour t'occuper le soir, tu préfères faire une partie d'échecs version sorcier ou lire les contes de Biddle le Barde? Euh, Étant donné que je suis toute seule, faire une partie de Quidditch, non, faire une partie d'échecs, je pense que je vais me faire chier, clairement. Donc clairement, lire les contes de Biddle le Barde, c'est ce que je ferai le soir, parce que déjà les contes de Biddle le Barde sont vraiment cool. J'ai eu l'occasion de lire les contes de Beetle le Bard parce que du coup quand j'étais au périscolaire le mercredi, en fait je suis du midi jusqu'à 18h30 et en fait de temps en temps il y a des enfants qui parlent un peu de séries, enfin de jeux vidéo, genre déjà ils parlent des jeux de Zelda, de Mario, enfin bref c'est le truc, voilà. Et à un moment donné ils ont parlé de Harry Potter, alors du coup vu que moi je suis voilà, moi je suis bien dans les jeux vidéo, dans les mangas, dans les trucs et dans les Harry Potter, que du coup ils viennent me voir, me posent des questions et je leur ai dit, ils m'ont posé la question par rapport aux reliques de la mort. Alors je leur ai expliqué, je leur ai dit justement, écoutez, moi j'ai un conte, c'est le conte des trois frères, le conte de Biddle le Barde, et je peux vous le lire. Et du coup, je leur ai fait la lecture. J'avais trouvé donc le conte sur internet. Et en fait, je leur ai dit, écoutez, pour mercredi prochain, je vous ramène mon livre de contes. Et je vous lis d'autres contes. Et franchement, ils sont juste, mais trop bien, quoi. Enfin, il n'y a pas autre chose à dire. Donc non, ouais, les contes de Bilal le Bard, ça me plairait bien. Parce que franchement, c'est un chouette bouquin. De chouettes contes. Et voilà. Ensuite, sixième question, si tu étais ami avec Harry, Ron et Hermione, à qui enverrais-tu une lettre en premier pour prendre des nouvelles? Je pense que mon meilleur ami parmi ces trois-là, ce serait Ron, parce que Ron, il est tellement marrant. Enfin, c'est le seul des trois en fait qui a l'humour, qui rigole et tout. Et je pense que ouais, Ron ce serait mon meilleur ami franchement. Donc je pense que j'enverrai une lettre à Ron en premier. Euh, Parce que ouais, franchement, je pense que vu mes amis, genre mes meilleurs amis et tout ça, je rigole H24, je fais que des conneries. Donc franchement, je pense que ouais, j'enverrai une lettre en premier à Ron, même si ça me ferait mal au cœur pour Harry qui lui est tout seul, mais franchement non, Ron, ça me plairait bien. Ensuite, septième question, quel cours tu travaillerais le plus par correspondance? Alors moi, franchement, il y a deux cours qui m'intéressent le plus parmi tous, c'est la métamorphose et les potions. Mais je pense que si je prendrais un seul pour travailler le plus par correspondance, ce serait les potions. J'adore tout ce qui est potions et tout magique. Genre on peut faire plein de trucs avec des potions. Genre on peut faire une potion, on peut faire la potion d'Amortensia déjà. On peut faire une potion, je sais pas, de localisation ou un truc comme ça. Franchement je trouve ça pas mal et tout. Je pense que je m'occuperais plus de potions. Et comme ça, je remplirai des fioles et tout avec toutes les potions que j'ai faites. Et comme ça, je pourrais les utiliser plus tard. Donc franchement, potions, c'est pas mal. Ensuite, huitième question, tu mangerais quelle friandise magique pour t'occuper? Comment vous dire que je suis une grosse gourmande et je suis absolument gourmande de chocolat. Je pense que depuis le début du confinement, j'ai bouffé 10 tablettes de chocolat.
Oh, avec compris dedans les Kinder et les trucs comme ça. Donc je pense que ce que je prendrais ce sont les chocos grenouilles. Parce que c'est du chocolat en fait, voilà, tout simplement. C'est juste une forme de grenouille, mais franchement, non, les chocos grenouilles, je pense que je m'en lècherais les babines. Donc, ouais, une choco grenouille. Ensuite, neuvième question, tu préfères avoir une goule ou créature pour te déranger dans ces longues nuits de sommeil? Alors, déjà, j'ai énormément de mal à dormir la nuit depuis le début du confinement. Alors, déjà, depuis le début du confinement, c'est vrai que j'ai tendance à regarder des séries, je suis en train de me regarder, enfin j'ai commencé par la série Grimm, j'ai voulu nouveau me regarder la série Grimm. Alors, déjà avant que le confinement soit mis, j'avais commencé à regarder genre toutes les saisons de Clem parce que du coup il y a bientôt la saison 10 de Clem qui va sortir. Donc du coup j'avais fini la saison 10 les saisons de Clem et pour regarder la 10e quand elle va sortir, pour être à jour. Et c'est vrai que j'avais regardé, je crois, on était parti au confinement le mardi et j'ai fini Clem le samedi ou le vendredi soir. Et le vendredi soir, déjà depuis la première semaine du confinement, j'avais du coup commencé à regarder de nouveau Grimm parce que c'est une série que j'adore. Je trouve que c'est vraiment la seule série policière que je regarde. Déjà c'est fantastique, ça va. Ah, bon après c'est vrai que c'est pas non plus très charmant à regarder quoi les créatures, mais franchement Grimm c'est vraiment une série qui me plaît bien. Et du coup j'ai commencé à regarder donc les 6 séries de Grimm. 6, il y a un doute. Oui, 6 séries de Grimm. Et du coup j'ai genre je commençais quand je me levais et je les finissais à 3-4 heures, 3 heures du matin. Je m'endormais pas avant 5 heures du matin. Et là j'ai commencé, enfin après j'ai regardé donc les 6 saisons en une semaine. Une semaine. Et ensuite j'ai voulu nouveau regarder Once Upon a Time parce que c'est une série que j'avais commencé à regarder bien avant Grimm et bien avant Clem. Et en fait, c'est une série que j'adore. Les histoires de contes, Blanche-Neige, Alice au Pays des Merveilles, Peter Pan, Cendrillon. Ouais, enfin tout ça, c'est vraiment une série que j'ai commencé à regarder quand j'étais plus jeune. Je sais plus, enfin, j'ai commencé à regarder la saison 1 quand ça avait commencé. Et j'ai continué la suite et à un moment donné je m'étais arrêtée et en fait je savais plus du tout où j'en étais. Alors du coup je crois que j'en étais à la saison 5 ou 6, enfin bref. Et en fait j'ai voulu me les re-regarder de nouveau. Et donc du coup je me suis fait la saison 1 jusqu'à la saison 7 parce que la saison 7 de toute façon je sais que je l'avais pas vue du tout. La saison 7 c'était la seule que j'avais pas vue du tout et du coup j'avais voulu nouveau regarder de nouveau donc les saisons. Donc je me couchais hyper tard et c'est vrai que j'ai énormément de mal à me coucher le matin. Donc pour revenir à ma question donc spéciale Harry Potter, tu préfères avoir une goule ou une créature pour te déranger durant tes longues nuits de sommeil? Clairement créature. Si j'avais une goule, je pense que les bruits, parce qu'en fait les ghouls ils tapent contre les canalisations, ils sont dans le grenier et en fait ils tapent juste, ils dorment et ils tapent juste. Et franchement moi ça me fait genre ça me ferait trop flipper alors qu'avoir créature qui me parlerait à côté dans mon sommeil, je pense que ça me ferait moins flipper et je pense que je pourrais encore plus m'endormir avec créature qu'avec une goule en fait. Donc même si créature il te fait le ménage, il se balade de droite à gauche, je pense que créature, je pense que je la prendrais clairement pour faire mes nuits de sommeil, même si des fois je pense qu'il me ferait chier, mais je pense que ouais, créature ce serait pas mal quoi. Ensuite, 10e question, tu préfères passer ton confinement à couper les ongles de Peter Pettigrew ou laver les cheveux de Bellatrix à sa sortie d'Azkaban? Clairement, laver les cheveux de Bellatrix à sa sortie d'Azkaban parce que couper les ongles de Peter Pettigrew. Alors déjà Peter Pettigrew il est dégueulasse, mais alors les ongles, j'imagine même pas les gros ongles comme ça qui sait pas couper les ongles depuis je sais pas combien de temps. Non franchement couper les ongles de Peter Pettigrew, non ça m'intéresse pas. Donc laver les cheveux de Bellatrix Lestrange, oui un peu mieux. Ensuite 11e question. Toujours pour t'occuper, tu préfères lire les
Quidditch à travers les âges ou les animaux fantastiques, vie et habitat. Moi je suis quelqu'un qui apprend beaucoup en faisant du concret, en le faisant et pas en faisant des exercices et tout ça. Donc je pense que lire le Quidditch à travers les âges, ça me ferait littéralement chier. Avec déjà tous les mots complexes qu'on trouve dans ce genre de livre, je pense que je me lasserais au bout d'un moment. Donc je pense que lire les animaux fantastiques vie habitat, je pense que ce serait beaucoup plus instructif, ça me plairait beaucoup plus. Donc je prendrais quand même les animaux fantastiques vie et habitat pour m'occuper durant ce long moment de confinement. Voilà. Ensuite, 12e question, tu préfères passer ton confinement avec Gilderoy Lockhart ou avec Albus Dumbledore? Clairement avec Albus Dumbledore, parce que je pense qu'avec Gilderoy Lockhart, je pense que je vais le baffer au bout d'un moment. Je suis quelqu'un qui aime bien m'amuser, pour ça que je pense que Ron serait mon meilleur ami dans l'histoire, il fait toujours des blagues. Mais Gilderoy Lockhart, je pense que au bout d'un moment, tu es là, tu as envie de le gifler, quoi. Enfin, je sais pas comment vous expliquer. Alors que Albus, c'est genre comme le papy. C'est comme un papy et tout, donc je préférais passer avec Albus mon confinement qu'avec l'autre de Gilderoy Lockhart. Je pense qu'il me ferait assez chier. Clairement, je pense qu'au bout d'un moment, je le bafferais. Hein. Clairement, je dirais t'as quelque chose. Je pense qu'au bout d'un moment, j'en pourrais plus. Donc ouais, je penserais que je passerais mon confinement avec Albus Dumbledore qui serait beaucoup mieux. Bon, il me dirait des choses, il m'apprendrait des choses, or que Gilderoy Lockhart, je pense qu'il me ferait plus chier qu'autre chose. Voilà, donc clairement. Et pour finir, 13e question. Ok, j'ai mes voisins qui sortent, qui vont promener les animaux. Et ensuite, donc pour la dernière question, pour accompagner ton repas de pâtes, tu prendrais du jus de citrouille ou de la bière au beurre. Alors là, c'est la question vraiment piège. Pour le moment, j'ai goûté seulement les faits maison. Donc j'ai fait du jus de citrouille fait maison, donc à base de chair de citrouille avec un peu de lait, un peu d'eau, enfin bref, voilà. Et j'ai fait la bière au beurre, donc version alcoolisée et version non alcoolisée, parce qu'en fait l'année dernière quand j'étais au péri, en fait dans mon ancien périscolaire, en fait j'avais décidé de faire le thème Harry Potter. Et en fait on fait des fois on fait de la cuisine, et en fait on voulait faire de la bière au beurre, des jus de citrouille, des trucs comme ça, et j'avais testé la version non alcoolisée donc pour les gosses, et pour le moment ça va en fait, mais je trouve que déjà c'est très beurré, donc d'où le mot bière au beurre. Mais en fait j'ai que testé les noms officiels en fait qu'on peut trouver dans les studios ou dans les sur les sites. Genre là j'ai vu sur le site qkconfiserie.fr, en fait il y a plein de trucs de Harry Potter. Genre il y a des baguettes, genre la nouvelle baguette en chocolat de Dumbledore ou d'Harry Potter, genre il y a les choco grenouilles, il y a les jelly beans, donc les jelly beans, voilà, les jelly belly et tout, et genre il y a les choco grenouilles aussi, genre la choco grenouille normalement ça coûte 5,90 € au lieu, et là en ce moment il y a des moins 20% et elle coûte 4,72 €. Waouh! Genre la choco grenouille quoi. Le prix immense. Je préfère encore la faire maison, clairement. Et en fait là il y a une boisson donc, de film Harry Potter, donc boisson caramel vanille, boisson de Harry Potter à 3,60 €. Donc avec donc les moins 20%, sinon elle coûte 4,50 €. Et il y en a une autre, genre c'est la Butterbeer sur My American Market. Et là justement elle coûte 2,29 €. Ouais. Et donc du coup là c'est justement découvrir la bière au beurre, Harry Potter au caramel, une boisson gazeuse sans alcool et sans caféine. Bref, en fait j'ai jamais goûté vraiment de boisson, j'ai jamais vraiment goûté les boissons justement qu'on trouve qu'on trouve officiellement. J'ai toujours pris en fait dans ce que j'avais et je les ai fait moi, donc je sais pas vraiment à quoi ça vaut. Donc faudrait peut-être une fois que je teste pour comparer. Mais c'est vrai que
Moi je suis jamais allée vraiment dans... Je suis jamais allée vraiment dans les studios Harry Potter, donc du coup je sais pas vraiment à quoi ça vaut là-bas, donc du coup voilà, je ne sais absolument pas. Mais pour revenir à ma question, je pense que j'accompagnerai mon repas de pâtes avec le jus de citrouille. Et à la place du café pour le dessert, je prendrai la bière au beurre. Donc je pense que je prendrai ça comme ça parce que la bière au beurre avec des pâtes, je pense que ce serait bizarre en fait. Ou alors si, non, ce serait pas mal la bière au beurre. Je sais pas, franchement cette question, j'en ai aucune idée de ce que je pourrais dire comme réponse. Les deux me conviendraient. Après, ouais, franchement j'en ai aucune idée. Pour l'instant, je les ai juste fait maison, donc voilà, je peux pas vraiment comparer entre ce qu'on trouve dans les studios, ce qu'on trouve en magasin et justement à l'épée maison. Alors je sais qu'il y a le magasin l'échoppe magique à Strasbourg. Alors je sais pas du tout s'il y a justement la bière au beurre et des trucs comme ça. Je suis jamais vraiment allée. Je vais rarement à Strasbourg, donc pour le moment je peux pas vraiment savoir. En plus là on est donc comme dit on est confiné, donc du coup il y a tout qui est fermé. Donc ouais, je sais pas, faudrait que je teste, que je regarde. Et ma foi, si jamais ça change, bah ça changera quoi. En tout cas, voilà, donc ce tag là il est fini, hein, il y a toutes les questions qui ont été répondues. J'espère que ça vous aura plu. Je vous mets les questions en barre d'infos, vous pouvez aussi en faire si vous voulez. Vous n'hésitez pas à aimer la vidéo, à la partager, à vous abonner. Voilà, moi je suis KO, donc on va aller se reposer un petit peu, hein, ça se voit visuellement sur mon visage. Bon, en plus c'est le confinement, donc on n'a pas besoin d'être au top 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 quoi. Enfin moi j'ai ma télé derrière, voilà, avec mon canapé, avec mes trucs, mes coussins, mes trucs bidoux chouettes. Enfin bref, c'est vraiment le moment détente quoi, clairement. Et du coup je me regarde de nouveau Once Upon a Time. Je vais voir une fois si je peux faire des tags autres que Harry Potter, genre Zelda et tout ça, des trucs comme ça peut être pas mal. Je vais regarder tout ça et je vous dis à une prochaine. Allez, salut tout le monde!